Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Et je vais faire deux oracles, enfin surtout un oracle et un message de l'éveil. Donc l'oracle, c'est très rare que je le prenne celui-là dans les vidéos. C'est l'oracle des chakras, je l'utilise plus en consultation privée. Mais on va faire un petit tirage particulier sur l'oracle des chakras. Et ensuite je finirai par un message d'éveil. Pourquoi un message d'éveil? Parce que ce sont toujours des messages qui nous aident à conscientiser, ça nous rassure aussi, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à positiver aussi, ça nous aide vraiment à avoir plus de confiance dans ce qu'on vit. Voilà. Et je vois bien autour de moi, voilà, dans les consultations privées, c'est à peu près euh, la même énergie que je ressens, c'est un besoin de réconfort. Un besoin de réconfort en ces temps de changement, de conscience, de choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas forcément, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend, mais on ne sait pas quoi. Et, on a envie de changement, mais on ne sait pas vraiment si c'est bien ou pas d'avoir cette sensation. Enfin, c'est voilà, je vois beaucoup autour de moi, donc on va finir avec ce petit message-là. Pour l'oracle des chakras, ce que je vais faire, c'est que je prends, je vais demander 3 cartes. Les 3 cartes, après, vous allez les regarder et vous allez choisir. Donc, je vais déjà demander 3 cartes pour ceux qui regardent cette vidéo. Ah, il y en a déjà une qui tombe. Allez hop, une deuxième et une troisième, s'il vous plaît. 3 cartes qui vont correspondre à vous qui regardez la vidéo. Ah, mais non, il y en a plusieurs. Il y en a déjà 2. J'avais pas vu. Il y en a déjà 2 qui sont tombés. Allez, encore une. Et voilà, super, c'est celle-là. Très bien. Donc, je vais vous prendre les cartes comme ceci, à l'envers, bien sûr. Donc, regardez-les bien. Donc, on va dire la 1, la 2 et la 3. Ok? Regardez bien, regardez celle qui vous attire le plus. Voilà, celle qui vous attire le plus. Concentrez-vous là-dessus. Je vous laisse bien réfléchir sur celle qui va être votre carte. Voilà. Ok. Donc, on commence par la 1. Ceux qui ont choisi la 1, il s'agit des limites. La carte limite qui veut dire aussi savoir faire des choix, avoir confiance en soi, avoir de l'assurance et être authentique. Voilà. Limite aussi, c'est vraiment savoir poser ses limites. Quand à un moment donné, stop, c'est stop. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être trop gentilles, trop dans le don de soi et qui vont être extrêmement dévouées au point de ne jamais penser à eux. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi poser ses limites pour ne pas se laisser manger tout cru, ne pas se laisser envahir non plus dans nos énergies. Pardon. Donc avec cette carte-là, c'est vraiment, soyez aussi vous-même, n'essayez pas de faire en anglais on dit please les, comment on dit, de plaire. N'essayez pas de plaire tout le temps aux autres. Respectez-vous aussi. Parce que quand on veut trop plaire aux autres, on dit oui un petit peu à tout, et puis ben, en fait, c'est pas forcément ce qui nous plaît, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de faire, mais on le fait parce qu'on a peur de ne plus être aimé. On a peur de ne plus être apprécié, on a peur d'être jugé, d'être critiqué parce qu'on a dit non. Mais il faut savoir le dire, ce non. Il faut savoir à quel moment le dire, et c'est pas de devenir complètement l'opposé, parce que je connais aussi des personnes qui ont été toujours dans le don, à se soumettre aux autres, à leur famille, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, ça pète un plomb et ça quitte le foyer. Ça quitte le foyer carrément. Ou alors ça prend carrément le chemin inverse. Et ça va être du non à tout bout de champ. Voilà. Donc il faut quand même un équilibre entre tout ça, entre en effet savoir être dévoué, mais aussi connaître ses propres limites pour vraiment se satisfaire aussi soi-même. C'est important, parce que si on se vide de notre énergie, on ne peut pas donner une bonne énergie. Donc c'est important aussi de se respecter dans ce qu'on a besoin, dans ce qu'on veut, dans ce qui nous fait plaisir, tout en étant aussi dans
dans le don de soi et aider les autres. Mais il faut un équilibre. Donc il faut savoir mettre ses limites. Ok? Voilà. Pour ceux qui ont choisi cette carte, savoir faire des choix, ayez confiance en vous, ayez plus d'assurance. N'attendez pas après les autres. Hein, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent cette assurance aussi. Ok? Et authenticité. Important d'être soi-même. De ne pas être tout le temps sourire quand on n'a pas envie de sourire. Voilà, il faut savoir être vrai. Hein? Il ne faut pas montrer un faux semblant et puis ne pas être bien parce qu'on ne peut pas recevoir l'aide aussi des autres quand c'est comme ça. Ok. La carte 2, celle-ci. C'est passion. Pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est la passion pour cette semaine. Il y a des choses qui vous avez envie vraiment de vivre quelque chose d'intense. Donc voilà, donc des désirs, de l'amusement un petit peu pour vous pour cette semaine, de l'épanouissement et de la joie. Donc on vous dit avec cette carte, soyez heureux, vivez votre moment, explosez de joie, rigolez, amusez-vous. C'est une semaine pour vous dans plus dans la fête, on va dire. Mais la fête ne veut pas dire aller sortir, danser toute la nuit. Ça veut dire la fête en soi, c'est-à-dire le bonheur en soi, donc découvrir ses propres bonheurs. On peut être très joyeux en faisant des petites choses. Par exemple, moi, je vais me mettre à faire des petits bijoux féeriques et je vais être super contente de ma création et ça me suffit. Et 1 heure après, voilà, je serai super contente. Donc, voilà, c'est aussi la passion, c'est aussi la création. Donc, voilà, ayez confiance en vous-même. N'ayez pas peur du résultat. Allez, faites-vous plaisir. Vous voulez peindre, vous ne savez pas peindre, mais c'est pas grave. Peignez pour vous-même. Hein? Voilà. Donc, une semaine dans l'épanouissement de ce que vous êtes capable de faire, de créer. Et puis de la joie. Voilà, profitez, faites des choses qui vous plaisent. Hein. Et ensuite, la dernière carte, la 3e carte, qui est la foi. Ayez la foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Là, on vous dit, ne perdez pas espoir, gardez la foi. Votre chemin, il est ce qui doit être, c'est-à-dire, il y a un programme. Après, on a le libre arbitre hein, de choisir ses propres chemins. Mais on a quand même, en règle générale, un programme, et c'est un programme d'apprentissage hein, sur Terre, où on vit des choses et on doit les comprendre aussi. Pourquoi on vit ces situations? On doit vraiment comprendre et en ressortir enrichi de ces épreuves. Et garder la foi, c'est important, parce que c'est pas facile. Hein. Faut pas se mentir, on va pas se mentir, c'est pas que de prier et puis attendre, non, non, non. La vie sur Terre, c'est aussi cheminer, avancer, comprendre, réparer, aider. S'aider soi-même, c'est aider les autres. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup s'aider soi-même hein, dans la compréhension de notre cheminement et tout ce qu'on a à vivre. C'est comprendre ce qu'on vit. C'est pas seulement vivre les choses et pleurer et souffrir. Non, c'est comprendre cette souffrance et pourquoi elle nous atteint, pourquoi on vit ça. Voilà, donc évidemment il y a la loi du karma derrière tout ça, donc ceux qui sont pas qui ont vraiment du mal avec le système réincarnation, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué de le concevoir, mais il faut bien comprendre qu'on est là pour réparer des choses et vraiment avancer et il y a une logique à tout ça. Moi si je parle de tout ça aujourd'hui c'est que j'ai fait des expériences, hein. Je parle pas comme ça parce que j'ai lu des livres. Bien sûr que j'ai lu des livres, bien sûr que je me suis documentée, mais je me suis documentée parce que j'ai fait des expériences et que je voulais avoir d'autres preuves de ce que j'ai pu vivre. Et bon, moi je n'ai pas de doute sur la réincarnation, j'ai pas de doute par rapport au cheminement qu'on fait et qu'il y a vraiment toujours une juste cause à ce qu'on vit qui nous fait comprendre des choses du passé. Moi j'ai pu faire des régressions qui m'ont expliqué pourquoi on peut vivre telle ou telle chose dans cette vie-là. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été conscientisées dans d'autres vies et qui ont besoin d'être conscientisées dans cette vie-là. Et malheureusement, des fois, ça part, enfin, c'est pas des fois, c'est presque souvent comme ça passe par des épreuves, des situations à vivre qui sont pas forcément toujours super joyeuses, mais c'est pour comprendre ce que ça fait. Et une fois qu'on le comprend, on n'a plus cette haine, on n'a plus cette peur, on n'a plus... Une fois qu'on comprend que oui, bon ben voilà, je devais vivre ça parce que voilà, je comprends maintenant ce que ça peut faire de vivre ça, de ce que quelqu'un fait ça, ben voilà ce que ça fait, je le comprends maintenant, alors qu'avant je ne pouvais pas le comprendre, je ne l'avais pas vécu, je ne l'avais pas ressenti. Mais une fois qu'on comprend qu'on vit des choses pour nous faire grandir,
on voit ça avec de la lumière dans les yeux, on voit un chemin beaucoup plus lumineux que ce qu'on le voyait, et on accepte les épreuves beaucoup plus facilement. C'est comme la mort de quelqu'un, on l'accepte parce qu'on sait que d'ailleurs il n'y a pas vraiment de mort, c'est une mort physique de la 3e dimension, mais l'âme continue et se réincarne sur une autre dimension, et il y a un corps physique, etc., qui n'est pas le même, enfin qui est peut-être le même en apparence, mais qui n'est pas voilà, celui qu'on a là tout de suite. Mais c'est très 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 semblable, donc moi j'en ai fait l'expérience aussi par rapport à quelqu'un que j'ai perdu. Et c'est assez bluffant, hein. C'est vraiment très impressionnant. Donc il faut bien comprendre que voilà, malheureusement il y a des gens qui perdent des personnes chères et qui pleurent énormément parce qu'ils sont persuadés qu'ils les reverront jamais. Moi j'ai pas je sais que je revois ce que je perds, donc je le vis beaucoup plus facilement, c'est vrai. Et c'est ce que je souhaite pour vous tous, que vous ayez vraiment cette foi, que vous la découvriez, elle est en vous, en chacun de vous, et on n'est pas là sur Terre de passage comme ça, et ça se finit pas comme ça. C'est pas logique déjà, et puis c'est pas vrai. Donc voilà, on est juste à l'école, on est en classe, on est dans des classes, et puis hop, on va revenir, et on va grandir, et on va évoluer au fur et à mesure de ça, et on n'évolue pas forcément que sur la planète Terre d'ailleurs, hein. Il y a d'autres systèmes. Il y a d'autres galaxies, d'autres systèmes, ça dépasse beaucoup plus ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Voilà. Donc, ayez la foi en ce que vous vivez. Comprenez que l'univers, il est là, il y a un programme, et que on est toujours aimé de là où on est toujours choyé, même si on croit que Dieu nous a abandonnés, il ne nous a pas abandonnés, c'est qu'on a ça à vivre, parce qu'on doit traverser ça pour le comprendre. Voilà, on est comme des enfants, tout simplement. Voilà. Bon, voilà pour les cartes des chakras. Et on va finir avec un message de l'éveil, donc un message pour tout le monde, s'il vous plaît. Qu'il nous fasse du bien. Voilà, elles sont belles, ces cartes sont très lumineuses. Une carte, s'il vous plaît, qui peut vraiment nous aider, hein, nous tous. Voilà. Hop. Chaleur et réconfort. Quand je vous disais qu'on a besoin de réconfort, c'est pas pour rien. Voilà. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. C'est exactement ce que je vous disais. Ah, c'est incroyable. Si je vis tous les défis... Franchement, je ne l'ai pas choisi avant, hein, mais voilà. Il y a toujours des synchronicités qui me plaisent dans ces cartes, parce que voilà, je parle de quelque chose et puis ce jeu le confirme. Cette carte le confirme. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà. Comment synthétiser ce que je viens de dire? Merveilleusement bien avec cette carte-là. Chaleur et réconfort. Quand je vous disais, on a vraiment besoin d'entendre ça, je vais le relire. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai de la douleur intérieure. C'est vrai. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo, et hop, j'ai pris la carte qui s'ouvrait là au milieu en fait. Et voilà, ça parle exactement de ce qu'on vient de dire, donc conscientisez bien ce message. C'est vraiment important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On se reverra donc certainement, puisqu'on est le 25, bah ouais, pour les énergies du mois de février. Voilà. Oh, j'allais oublier. Pour ceux qui sont en France, sachez, et oui, c'est important que je le dise, je vais faire une annonce, une newsletter normalement, mais pour ceux qui sont en France, c'était pas prévu, et ça c'est un programme de dernière minute en fait, parce que j'ai reçu les signes, moi je travaille beaucoup avec les signes. Donc l'univers a fait en sorte que là, apparemment il faut que je parte en France, et normalement je ne pars jamais en France quand il fait froid. Je suis pas du tout pour le froid, mais bon, voilà, c'est des fois pas forcément, c'est aussi des signes et des choses qui font qu'on nous pousse à faire des actions. Donc je viens en France et je pourrais donner des consultations privées pour ceux qui se trouvent dans le sud de la France. Je serai sur le village de Vence, donc qui est proche de Nice, et aussi sur les hauteurs de Marseille.
Donc pour ceux qui sont dans les alentours et que vous voulez des consultations privées, bah, sachez que vous pouvez me contacter sur mon site www.laura je dis quoi oui, lauradesanges.com et vous demandez, voilà, donc je vais faire lecture d'aura, tarot, enfin tout ce que je propose sur mon site, je peux le faire donc en consultation privée lorsque je serai là, parce que je sais qu'il y en a plein à distance ça leur plaît pas, ils préfèrent avoir la personne en face, donc voilà, je fais l'annonce. Et aussi une tournée de dédicaces pour les livres que j'écris et l'oracle que je vendrai aussi, voilà, voilà. Enfin, pour ceux que ça intéresse, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous, allez à la semaine prochaine, au revoir.